Eh bien, salut à toi Daknot, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien dans ta vie et dans tes lectures. Comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan lecture qui parle d'un livre dont tu n'as pas connaissance, je crois. Je pense que je t'en ai jamais parlé parce que c'est un livre qu'on m'a prêté. Voilà, c'est une amie qui me l'a prêté, qui me l'a un peu conseillé. Genre, je suis allé chez elle, il y avait ce livre qui était sur sa table de salon. On a un peu discuté de ce bouquin et elle venait de le finir et elle m'a dit ouais, il est cool et tout, mais il est un peu particulier. Enfin bref, est-ce que ça t'intéresse? Et du coup, ben, je lui ai emprunté. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé en possession de La Fabrique des pervers de Sophie Chauveau. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, à chaque fois, je te présente le livre comme ça dans la vidéo, mais il est sur la miniature. Donc en fait, à chaque fois, tu sais de quoi on va parler. Mais bref, oublions ça. Donc ouais, c'est un livre un peu particulier dans le sens où c'est un livre dégueu, parce que ça parle d'inceste. Voilà, donc c'est dégueu dans le sens, ben, ce qui s'y passe, c'est dégueu. Donc le titre c'est La Fabrique des pervers, donc c'est une histoire vraie de l'autrice du coup, qui raconte comment depuis des générations et des générations, il y a de l'inceste dans sa famille. Si tu veux, le livre s'ouvre sur une histoire qui se passe il y a fort longtemps, à la fin des années 1800, un truc dans le style. Il y a la guerre un peu franco-prussienne et du coup Paris est un peu assiégé, n'a plus trop de vivres. Et il y a deux mecs qui se disent ah mais on va aller voler les animaux du zoo pour les amener chez le boucher et les débiter en pièces de viande qu'on pourra ensuite vendre. Donc là en fait ils font fortune grâce à ça. Alors je sais pas si c'est une histoire vraie mais je pense que oui. Et du coup bah, cette famille-là devient riche. Enfin, ils sont deux familles du coup, mais enfin, ils deviennent les deux riches si tu veux, et un des deux est l'ancêtre de l'autrice de ce livre. Voilà. Et en fait, elle raconte que son ancêtre, du coup, c'est un gars qui était pauvre à la base et qui est devenu riche, donc qui est devenu mondain un peu. Et ben, sous couvert de sa nouvelle richesse, il s'est permis des comportements un peu déplacés envers les femmes. Et ça allait de cascade, enfin de cascade en cascade, ça veut rien dire, mais ça s'est répercuté un peu sur toutes les générations. Et en fait, dans sa famille, ben voilà, tous les gens ont des problèmes, non, des comportements problématiques. Mais pour eux, ils sont normaux parce qu'ils ont grandi dans cet univers-là. Genre, ils parlent beaucoup de nudité, hein, dans le sens où pour eux, c'est normal de se balader à poil chez eux, même s'il y a leur enfance, s'il y a leurs parents et tout, parce qu'ils ont grandi comme ça. Quand je dis eux, c'est soit le père de l'autrice, soit le grand-père, enfin vraiment toute sa famille, tu vois. Et ils se permettaient ben, voilà, de toucher des enfants, d'avoir des relations sexuelles, enfin bref, tout ce que l'inceste englobe. Donc je vais pas trop aller dans le détail parce que c'est vraiment dégueu. Mais ça montre comme ben, la normalité d'une famille peut paraître absurde aux yeux de la société parce que ils étaient vraiment dans leur truc de on est riche, du coup on peut tout se permettre dans notre famille de beaucoup de naturisme, enfin voilà, naturisme en famille du coup je dis, mais pour des raisons un peu malsaines, enfin bref, il se passe plein de trucs pendant une bonne partie du livre, elle nous explique tout ça que son oncle, il a fait plein de trucs horribles, son arrière-grand-père aussi, sa grand-mère l'a pas aidé, machin et tout. Euh, et ça met beaucoup la faute du coup sur les hommes, parce que c'est beaucoup les hommes qui avaient ce comportement-là, mais aussi sur les femmes de cette famille, parce que bah, elles voyaient tout ça et en fait elles fermaient les yeux en mode c'est mon mari, il sait ce qu'il fait, il leur donne de l'amour, enfin voilà. Et c'est la première fois que je lisais un livre sur l'inceste, et ce truc de il leur donnait de l'amour, ça revient souvent. L'autrice elle en parle souvent dans le sens où ben, pour son papa, donc, le papa de l'autrice l'a violée maintes et maintes fois. Hein. Pour lui, c'était vraiment, il lui donnait de l'amour. C'est parce qu'il l'aimait qu'il faisait ça. C'est parce qu'il la trouvait jolie et tout et tout. Donc, ouah, ça donne envie de vomir. T'as capté.
un peu l'idée. Et du coup, c'est lui, il a jamais vu le mal et sa femme, elle a jamais vu le mal non plus. C'est seulement sur son lit de mort que la mère de l'autrice, elle s'est dit, mais en fait, on a agi de manière horrible et l'éducation qu'on a donnée, c'est horrible. Enfin bref, donc c'était un roman, enfin c'est pas vraiment un roman, c'est une histoire vraie, tout simplement. Assez lourd, tu t'en doutes, le sujet, hein, donc je l'ai pas lu d'une traite, je l'ai lu sur 3 semaines, je pense, 3 semaines, un mois. Je lisais d'autres trucs à côté, un peu plus joyeux, parce que toujours lire ça, au bout d'un moment, c'était assez pesant. Et aussi, je trouvais qu'à la fin, l'autrice se répétait beaucoup. C'était des trucs dont elle avait déjà parlé, mais je pense qu'elle a fait ce livre autant pour elle que pour les autres, même peut-être plus pour elle que pour les autres. C'était un peu un exutoire parce que voilà, il y a plein de trucs qu'elle avait oubliés en fait, et c'est genre 20, 30, 40 ans après que c'est ressorti, tu vois. C'est des trucs que sa mémoire elle a vraiment occulté, et au bout d'un moment, il y a un petit truc qui en fait elle le reçoit un peu comme une décharge et elle se rappelle de plein de choses et elle prend conscience aussi de plein de choses parce que quand t'es enfant puis que tu vois ton père faire des trucs, tu te dis bah forcément il fait ça parce qu'il m'aime ou forcément c'est normal de faire ça, tu vois. Une fois qu'elle est devenue adulte, machin, ben elle a capté que c'était pas du tout normal. Donc voilà, elle a eu ce déclic et elle s'en est voulu pendant longtemps. Enfin c'est ce truc de victime qui se victimise encore plus, qui s'autoflagelle, qui met pas la faute sur l'agresseur mais qui met la faute sur elle-même. Il y a un très long chemin de croix pour d'abord réussir à se pardonner à elle-même. Et par contre, à ses parents, elle va jamais leur pardonner. Tu vois. Bon, je pense maintenant qu'ils sont décédés. Mais enfin, c'est vraiment horrible. Ça montre que c'est pas parce que tu es riche et que tu viens de la bonne société que ben, ces trucs-là n'arrivent pas. Enfin, ça montre aussi que ben, le viol, c'est pas que dans la rue. C'est genre 90% des femmes, je crois, qui se font agresser sexuellement connaissent leur agresseur, donc c'est tous ces mécaniques-là qui sont vraiment bien décrites dans ce livre. J'ai été très content de le lire, mine de rien, parce que voilà, j'ai appris des choses, ça m'a fait prendre conscience aussi de pas mal de choses. Au bout d'un moment, je lisais ce livre quand j'allais à Rennes, pour le PAX de ma copine, là, enfin de ma pote. Et j'étais un peu en mode, mais en fait, dans tous les gars qu'il y a autour de moi, c'est quasiment statistiquement sûr qu'il y a un violeur. Et ça me dégoûtait. Genre vraiment, j'ai pris conscience de ça et c'était horrible. Donc, j'ose même pas imaginer les femmes qui évoluent dans cette société-là et qui se posent tout le temps ce genre de questions, genre est-ce que ce gars va m'agresser ou pas, est-ce que c'est un violeur ou pas, est-ce que... Enfin bref, la société est dégueulasse, voilà, les hommes sont dégueulasses. Et ben, continuer de lire des livres comme ça me permet de prendre conscience de tout ça et ça me fait grandir. Donc c'est pour ça que je suis content de le lire. Je le relirai pas parce qu'il est quand même lourd et répétitif. Mais je pense que l'avoir lu une fois, ben, ça m'a fait du... Ok, la vidéo a coupé, j'ai pas capté pourquoi. Je disais fait du bien, c'est pas vraiment le bon terme, mais ça m'a procuré des émotions. Et je crois que c'est le principal quand tu lis une œuvre, c'est qu'elle te procure des émotions et que tu en ressortes grandi. Moi, c'est en tout cas ce que je recherche à chaque fois que je lis quelque chose. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, à me dire si tu connaissais ce bouquin ou pas, si le sujet t'intéresse ou pas, si c'est quelque chose que tu lirais ou si tu t'en fous royalement, ce que je comprendrais aussi. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir que mon travail est soutenu. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit, de très bonnes lectures, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!